Salut tout le monde, c'est Sarah de Face à Face. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 sur les relations. Je vais vous parler du couple. Personnellement, je suis en couple depuis maintenant bientôt 6 mois. C'est ma première vraie relation, la première fois que je suis vraiment en couple. Et donc je vais pas aborder tous les points. Ce que je vais dire, c'est vraiment par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience personnelle, ce que j'ai pu apprendre. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à dire. Moi, c'est ce que je veux vous apporter. Premièrement, je vais parler de la communication. C'est vrai que c'est quelque chose un peu évident, communiquer quand t'es en couple. Mais parfois, ça peut être difficile. Moi, je sais que personnellement, je suis pas quelqu'un qui avait l'habitude avant de communiquer mes émotions, de laisser place à mes émotions, de communiquer tout ce que j'ai en moi. Et c'est vrai qu'en fait, d'être en couple, ça m'a permis de plus m'ouvrir et de comprendre l'importance en fait de s'ouvrir à l'autre, parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre et l'autre n'est pas dans notre tête. Donc si on n'exprime pas ce qu'on ressent, si on ne dit pas à l'autre personne que telle chose nous blesse ou telle chose nous fait plaisir, la personne ne pourra pas le deviner. Ce qui est important, c'est de partager vraiment tout ce qu'on ressent, que ce soit positif ou négatif, parce que justement le positif va permettre d'encourager l'autre pour qu'il se dise bah c'est bien ce que je fais, ça la rend heureuse, ça lui fait plaisir, donc je vais continuer. Mais au contraire, ce qui est négatif va permettre à l'autre de s'améliorer en disant bon bah cette telle chose la triste, et ben je vais essayer de voir comment on peut faire pour ne plus que ça la triste, ne plus faire ça ou le faire différemment. Et donc dans la continuité, c'est vraiment important aussi de communiquer ses attentes. Déjà en tant qu'homme et femme, on a des attentes différentes, mais aussi toutes les femmes sont différentes et tous les hommes sont différents. Donc c'est vraiment important de prendre un temps, mais régulièrement, parce que je pense que nos attentes elles évoluent, nos attentes peuvent changer, et c'est important de mieux connaître les attentes de l'autre et de partager au mieux nos attentes pour que l'autre puisse nous combler, pour qu'on puisse combler l'autre. Et ce qui est très important aussi, c'est de prendre le temps, même tout seul, de réfléchir à ce qu'on ressent et de poser des mots sur ce qu'on ressent, vraiment poser des mots sur ce qu'on attend de l'autre pour pouvoir mieux les communiquer. Parce qu'on peut très bien penser oui mais je lui ai envoyé des signaux, j'avais telle ou telle attitude, il aurait dû se rendre compte que nanana. Mais en fait non, on se rend pas forcément compte parce qu'on a vraiment pas du tout la même façon de penser, de voir les choses, de s'exprimer. Et donc c'est vraiment important de prendre le temps de poser des mots. Et des fois oui c'est très difficile de poser des mots sur ce qu'on ressent, mais d'essayer. C'est important d'essayer parce que peut-être qu'on n'aura pas des mots exacts, mais l'autre pourra nous comprendre parce qu'on essaiera de s'exprimer. Et le deuxième point que je voudrais aborder, c'est de prendre son temps. On vit dans un monde où tout va vite, avec internet, tout ça. Même quand on regarde dans les films, dans les séries, tout va vite. Et c'est vrai que parfois on oublie de prendre notre temps, on oublie de se poser et d'aller étape par étape et d'avancer à notre rythme. Parce que en tant qu'humain, on regarde beaucoup autour de nous et on est influencé par ce qu'il y a autour de nous. Et même des fois on se fixe des objectifs, on aimerait ressembler à telle personne, on aimerait faire comme telle personne. Et je voudrais juste vous encourager dans votre couple à vraiment considérer votre couple. Bien sûr vous pouvez prendre exemple sur d'autres personnes, parce qu'il y a des histoires d'autres personnes qui peuvent être inspirantes, des témoignages qui peuvent vous encourager, des personnes qui vivent presque la même chose que vous peuvent vous donner des conseils. Mon conseil à moi, c'est vraiment de trouver votre rythme, d'avancer à votre rythme et de ne pas brûler les étapes. Sur beaucoup de points en fait, et notamment je voudrais parler sur le plan des relations intimes. C'est vrai qu'on vit dans un monde où par rapport à ça, ça peut aller très très vite, et moi en tant que chrétienne, j'ai pris vraiment la décision de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et Benoît dans sa vidéo sur le célibat a très bien parlé de la virginité, ce que c'était, et donc je vais pas y revenir, mais je veux juste encourager les jeunes couples qui prennent cette décision là. Je sais que c'est pas facile, il y a des tentations, tout ça. Et ce que j'aimerais vraiment vous encourager, c'est de prendre le temps de réfléchir et de poser les bonnes barrières. Et qu'est-ce que j'entends par barrière? Pour moi, une barrière, c'est comme un drapeau ou un panneau de signalisation où le péché va être ici. Si vous mettez le panneau ou le drapeau ici, ça ne servira à rien parce que vous allez vous approcher plus près. Il suffit d'un petit glissement, une petite erreur et hop, vous tombez dans le péché. Non, les barrières sont faites pour être mises avant. Comme ça, si vous arrivez et que malencontreusement vous dépassez cette barrière, et bien vous avez encore le temps de vous arrêter avant d'arriver au péché. Et ce que je recommande, c'est de ne pas mettre les barrières ici, mais de commencer ici, et au fur et à mesure que votre relation évolue, au fur et à mesure que votre couple grandit, vous allez pouvoir faire évoluer aussi ces barrières, et y aller étape par étape, prendre le temps de se connaître soi, de connaître l'autre. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ces barrières, vous allez pouvoir profiter des moments que vous allez passer avec votre amoureux ou amoureuse, sans vous prendre la tête en fait à vous demander
ah mais peut-être que si je fais ça, ça va le tenter, si je fais ça, peut-être qu'on va tomber dans le péché, ou peut-être que c'est un péché. Non, c'est bien de vraiment mettre au clair les choses, d'exprimer aussi ce qui nous tente. Et il faut aussi être honnête avec soi-même et de se dire si je ne veux pas pécher, eh ben je vais pas me mettre dans des positions qui m'amènent à être tentée parce que ça va pas être agréable. Si dans votre tête et dans votre cœur vous êtes sans cesse en train de vous battre contre la tentation par rapport à certaines choses, eh bien mettez des barrières qui vous empêchent d'en arriver là. Parce que sinon vous n'allez pas profiter. Soit vous allez en avoir marre de vous battre et vous allez dire c'est bon, vous allez ouvrir les portes à plus de choses et ça va vous emmener au péché. Soit vous allez vous dire eh ben non, je me limite un peu plus, comme ça je peux profiter sans avoir un combat perpétuel. Surtout n'ayez pas peur d'en parler, parlez-en régulièrement avec l'autre, vraiment dites tout ce que vous ressentez, soyez complètement honnête parce que sinon ça va pas vous aider, ni vous, ni l'autre. Et n'ayez pas peur non plus de revenir en arrière, si vous vous rendez compte que vous êtes allé trop loin, que vous vous sentez pas bien ou quoi, de faire un pas en arrière. Ça peut pas vous faire du mal, au contraire ça peut vous faire que du bien, vous aider à avancer encore mieux de la meilleure façon. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, ça vous aura aidé, encouragé ou rappelé des choses que vous aviez un peu mis de côté. Mon dernier conseil, c'est de prier sans cesse. Benoît a dit que lorsqu'on est célibataire, c'est important de prier pour son futur conjoint. Et lorsqu'on est en couple, c'est vraiment important de prier régulièrement pour son couple, pour son amoureux, son amoureuse. Vraiment aussi de prier pour le présent, la situation actuelle, mais aussi de prier pour le futur du couple. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'aller voir notre page Instagram. Et voilà, salut!